Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Luna qui retrouve son amie Chloé, Samuel surdose sa prise dentalgique, Eric est amoureux, Steve plus proche que jamais de son père, Vanessa fait une triste découverte et Aïssé remet en question son rôle de mère. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Luna retrouve son amie Chloé. C'est un grand jour pour Chloé Valère. L'ex-co-détenu de Luna Torres sort enfin de prison. Pour accompagner ses premiers pas vers la liberté retrouvée, Luna a tenu à être présente pour son amie. Elle ne compte pas la laisser célébrer seule cette grande journée. Une nouvelle vie commence au Mistral. Près de la porte de sortie de la prison phocéenne, la jeune femme Chloé Valère vient tout juste d'être libérée de prison, mais clairement la jeune femme ne sait plus à quoi ressemble la liberté et comment l'apprivoiser. Alors elle tente de prendre une grande inspiration pour se donner du courage avec ce qui l'attend, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son amie Luna Torres est venue pour l'accompagner dans son retour en société, et l'apparition de la gérante du pavillon des fleurs fait extrêmement plaisir à Chloé, qui pensait que personne ne serait là le jour de sa sortie. Clairement, les deux amis sont aux anges de se retrouver en dehors des murs de la prison, car depuis quelque temps, Luna organisait des parloirs, mais cette fois se retrouver à l'air libre leur fait un bien fou, et Chloé a hâte d'aller profiter de sa nouvelle vie, et propose alors à Luna de partir autre part, car elle ne supporte plus de voir cet endroit, et les deux femmes se dirigent alors ensemble vers de nouvelles destinations, car ça y est, on peut le dire, Chloé Valère est libre. Samuel surdose sa prise dentalgique. Depuis plusieurs semaines, Samuel Gaillet vit un enfer. L'arrivée de l'inspectrice de l'IGPN au commissariat du Mistral n'arrange pas la situation. Le policier remet tout en question. Il n'arrête pas de repenser à l'affaire Carteron. Jennifer Mazeron tente de lui venir en aide, mais le mal-être psychologique de Samuel commence à devenir un réel mal-être physique. Pour surmonter cette situation insupportable, il n'hésite pas à prendre une double dose de médicaments. Près des quais, le lieutenant Samuel Gaillet et sa compagne Jennifer s'accordent un moment en amoureux pour souffler un peu, car le policier ne va pas fort ces derniers temps, et la pression au commissariat commence vraiment à le submerger d'ondes négatives, à tel point qu'il en vient à se sentir coupable de tout ce que son beau-père a pu faire à Fanny et Alix, ce que la secrétaire du cabinet médical ne supporte pas et lui demande d'arrêter de dire des choses pareilles. Clairement, en voyant l'état dans lequel son chéri se trouve, Jennifer, qui possède une certaine conscience médicale, refuse de le laisser seul avec ses regrets qui ne sont pas du tout constructifs et qui lui montent à la tête, ce qui n'est pas bon pour sa santé mentale. Et la jeune femme lui demande de rentrer avec elle pour qu'elle puisse lui faire couler un bon bain afin qu'il se détende, mais cette proposition est refusée par Samuel, qui prévient sa compagne qu'il va repartir travailler. Jennifer n'en revient pas de le voir s'obstiner ainsi, mais alors qu'elle s'éloigne un peu en lui ordonnant de la suivre, Samuel, un peu en retrait, profite d'un moment seul, loin des regards, pour ingurgiter une nouvelle dose de cheval dentalgique pour soulager une bonne fois pour toutes ses douleurs physiques qui deviennent insupportables. Sauf que ce geste pourrait bien lui coûter plus cher qu'il ne le croit, car on le sait, il faut mieux respecter les doses avec ce type de médicaments si l'on veut éviter de sérieux problèmes de santé. Eric est amoureux. Luna Torres est en pleine recherche d'un travail pour son amie et ex-co-détenue Chloé Valère. La mission s'annonce difficile. Luna demande alors l'aide de son ami Eric Normand, qui ne s'avère malheureusement pas d'un grand soutien. Il n'écoute même pas ce que Luna lui demande. Pour cause, la tête de l'ancien policier est ailleurs. Il est en pleine discussion avec Barham. Eric serait-il en train de tomber amoureux? À la très réputée association du pavillon des fleurs, Luna et Eric sont tous les deux présents au sein de l'établissement, mais chacun vague à ses autres passions, car si du côté de Torres, l'heure est aux recherches de Chloé qui vient tout juste de se réinsérer dans la société, de l'autre, Normand est en pleine séance intense d'envoi de messages avec son beau Barham Nassiri, qui depuis leur mariage semble vraiment prendre toute la place de ses pensées. Mais Eric ne se montre pas très discret, car quand Luna lui demande son avis sur un emploi qu'elle vient de repérer et s'il aurait des idées ou des contacts qui pourraient être compatibles avec le passé carcéral de son amie Chloé, la gérante du pavillon des fleurs remarque tout de suite qu'elle est en train de parler dans le vide, depuis maintenant plusieurs secondes. Alors elle demande directement à son ami si elle est en train de discuter avec Barham, ce que bien entendu Eric va lui confirmer. Clairement, le sourire affiché sur le visage de l'ex-policier révèle tout l'amour qu'il porte envers son cher et tendre Nassiri, qui vient justement de prendre son poste à l'hôpital phocéen et qui lui donne donc quelques nouvelles, et Luna se montre vraiment ravie de le voir aussi complice avec un homme, car Eric mérite une belle histoire vu que c'est un homme au grand cœur qui a énormément d'amour à donner et à recevoir, même si on sent quand même une petite pointe de jalousie chez Torres, qui attend toujours son prince charmant depuis sa dernière histoire d'amour qui a mal fini. Steve plus proche que jamais de son père. Depuis le retour de son père, Steve Brudet est métamorphosé. Le jeune homme s'est remis au sport et partage volontiers des séances de course à pied avec Sébastien. Malgré les mises en garde de ses mères et de ses amis, Steve est plus que jamais heureux d'avoir retrouvé une figure paternelle
émotionnel dans sa vie. Le père et le fils n'ont jamais été aussi proches, mais Sébastien est-il digne de confiance? De nouveau au bord de l'eau, c'est cette fois au tour de Sébastien et Steve de se retrouver pour discuter, et l'homme qui vient tout juste de recevoir une aide exceptionnelle de son propre fils, ce qui, si vous voulez son objectif depuis le départ, demande à Steve ce que ses mères pensent de tout ça. Mais bien entendu, Viviane et Aïssé sont très remontés contre Sébastien, vu ses talents en manipulation. Alors le jeune Brudet explique à son père que pour le moment elle n'arrive pas à comprendre son geste, mais encore une fois Sébastien sait comment se donner le bon rôle. Alors il fait croire à son fils qu'il comprend tout à fait la réaction de ses mères, car il se met à leur place et il réalise que de leur point de vue, elles ont l'impression qu'il exploite leur fils, ce qui fonctionne de nouveau, car Steve se conforte alors dans l'idée que ses mamans ont tort et qu'elles voient les choses du mauvais côté, car selon lui, Sébastien lui apporte tout ce qu'il n'avait pas dans la vie jusqu'ici, et il est hors de question pour lui de tirer une croix sur sa relation avec son père. On ne sait pas encore combien de temps cette petite manipulation va-t-elle durer et jusqu'où Steve va-t-il se montrer naïf et vulnérable, mais ce qui est certain c'est que Sébastien ne semble pas encore prêt à s'arrêter et il pourrait bien complètement siphonner les économies de son propre fils et le tout sans aucun scrupule, alors que ce dernier a pourtant besoin d'argent pour suivre ses études et pour payer son loyer à la résidence Massalia. Vanessa fait une triste découverte, mauvaise nouvelle chez les Kepler. En fouillant dans le courrier de son beau-frère, Vanessa vient de découvrir qu'Hector a anticipé ses propres frais de décès. Seulement l'aventurier est loin d'être de nature prévue. Vanessa s'inquiète beaucoup pour l'homme qu'elle aime. Hector cache-t-il quelque chose de grave à sa famille? Dans la famille Kepler, je demande le fils Ulysse, qui s'apprête en effet à tomber sur sa mère avec des documents dans la main au sein du salon de la demeure familiale. Et clairement, l'avocat remarque tout de suite qu'elle semble avoir appris une mauvaise nouvelle, alors il lui demande ce que c'est et Vanessa explique à son fils qu'il s'agit de documents appartenant à Hector, l'oncle de la famille. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes car ces papiers sont en fait une convention obsèque, ce qui prouve qu'Hector a déjà anticipé les frais au cas où il devrait mourir un jour. Cette initiative fait tout de suite tilt dans la tête de la mère et du fils Kepler, car personne n'a recours à ce genre de pratique si tout va bien dans sa vie. Alors ils comprennent rapidement qu'Hector ne leur dit pas tout et qu'il pourrait leur cacher un secret lourd de conséquences sur sa santé, mais ils sont encore très loin de se douter qu'en réalité, il est atteint d'Alzheimer et qu'il souhaite se faire assister dans son suicide. Enfin, la semaine prochaine, Aïssé remet en question son rôle de mère. Depuis le retour de Sébastien dans la vie de Steve, Viviane et Aïssé se font beaucoup de soucis pour leur fils. Elles n'ont pas confiance en Sébastien. Ce retour inattendu fait remonter les profondes insécurités du passé. Aïssé confie ses doutes à sa femme. Elle ne se sent plus légitime en tant que mère. Heureusement, Viviane sait trouver les bons mots pour rassurer Aïssé. Au sein du camping-car familial des Brudet, Aïssé ne va pas très bien en ce moment. Et Viviane le remarque une nouvelle fois, alors elle interroge sa compagne en lui demandant à quoi elle pense. Et même si Aïssé refuse dans un premier temps par pudeur de répondre, elle finit malgré tout par avouer à sa femme qu'elle ne se sent pas légitime d'être la maman de Steve. Son fils semble la rejeter depuis l'arrivée de Sébastien, et il la rejette avec le même rejet que les gens avaient dans leurs yeux le jour où elle est sortie de la maternité avec Viviane et Steve dans leurs bras. Mais Viviane sait trouver les bons mots avec celle qu'elle aime, alors elle lui rappelle tout ce que Steve a vécu avec elle et uniquement avec elle, comme le fait de courir la voir quand il se blessait plus jeune, ou lorsqu'il parlait de ses chagrins d'amour, ou encore quand elle lui faisait le dernier bisou du soir. Et ces paroles semblent faire beaucoup de bien à Aïssé, qui réalise finalement que Steve est bien son fils et cela depuis toujours. Mais ces déclarations font monter les larmes de la pauvre mère, qui réalise qu'elle aime Steve plus que tout au monde et qu'elle a terriblement peur de le perdre pour toujours à force de s'opposer à Sébastien, ce qui bouleverse alors aussi Viviane qui ne sait plus quoi dire pour rassurer sa femme au vu de la situation complexe qui touche leur petite famille. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.